tu crois vraiment tout savoir sur ta vie spirituelle, reste bien jusqu'à la fin car ce que tu vas entendre ici, l'ennemi ne veut surtout pas que tu le saches. Et si tu veux plus de vérités comme celle-ci, abonne-toi dès maintenant. Il y a des vérités que l'enfer veut te cacher. Des révélations spirituelles si puissantes qu'une fois que tu les découvres, ta vie ne peut plus jamais rester la même. La première vérité, c'est que tu es bien plus qu'un simple être humain. Tu es un esprit vivant dans un corps. Et ce que tu vis dans le naturel est profondément influencé par le spirituel. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais tant que tu ne connais pas la vérité, tu restes manipulable. » Satan ne veut pas que tu saches que tu es déjà vainqueur. Il préfère que tu restes prisonnier de ton passé, de tes blessures, de tes échecs. Il veut que tu crois que tu es faible, abandonné sans avenir. Pourtant, Romains 8, 37 dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne peut pas te vaincre s'il ne t'aveugle pas d'abord. Alors, il utilise le doute, la peur, la culpabilité, les distractions, les relations toxiques, même des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Satan veut te faire ignorer ton autorité spirituelle. Luc 10, 19 déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Tu réalises cela ? Tu n'as pas à subir, tu as le droit de dominer spirituellement. Mais tant que tu ignores cette autorité, tu vis comme une victime. Le diable ne veut pas que tu développes une vie de prière puissante. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien qui prie est un danger pour son royaume. Un chrétien qui connaît la parole est une menace. Éphésiens 6, 11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Tant que tu ne pries pas, tant que tu n'ouvres pas ta Bible, tu restes vulnérable à ses attaques. Satan veut aussi que tu restes attaché au péché, parce qu'il sait que le péché non confessé ouvre une porte dans ta vie. Il sait que la désobéissance empêche l'intervention divine. Il veut te convaincre que Dieu est dur, qu'il t'a oublié, qu'il ne t'écoute plus. Mais la vérité est que Jacques 4,7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résister commence par refuser le mensonge. Il ne veut pas que tu saches que les pensées que tu entretiens chaque jour sont des armes. 2 Corinthiens 10, 4, 5 dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Le diable veut construire des forteresses dans ton esprit, des schémas de pensée qui t'empêchent de croire Dieu, mais tu peux les renverser par la vérité de la parole. Satan veut que tu te compares aux autres. Il veut que tu regardes ce que tu n'as pas, au lieu de reconnaître ce que Dieu t'a déjà donné. Il te pouffe à l'envie, à l'amertume, à la jalousie. Il sait que si tu ne te concentres pas sur ton appel, tu ne porteras jamais du fruit. Or, Dieu t'a créé avec une destinée unique. Tu n'as pas besoin d'imiter qui que ce soit. Tu es déjà équipé pour ta mission. Ce que le diable déteste le plus, c'est que tu découvres l'amour de Dieu. Car quand tu réalises que Dieu t'aime inconditionnellement, tu deviens libre. Libre de la peur, libre de la performance, libre du regard des autres. Ésaïe 54, 17 nous assure « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Voilà pourquoi l'amour de Dieu est la plus grande force que tu peux connaître. Satan ne veut pas que tu saches que Dieu peut transformer même tes échecs en témoignages. Ce que tu vis aujourd'hui, même si c'est douloureux, peut devenir une plateforme pour glorifier Dieu demain. Jean 10, 10 dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Ne laisse pas l'ennemi te voler ton avenir. Il ne veut pas non plus que tu t'entoures de croyants forts, car il sait que l'union fait la force. Il veut t'isoler pour mieux t'attaquer. Mais Dieu a prévu la communion des saints, des frères et sœurs spirituels qui prient avec toi, te soutiennent et te relèvent. 1 Pierre 5,8 nous avertit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il n'a aucun pouvoir sur une personne enracinée dans le corps de Christ. » Enfin, ce que Satan craint le plus, c'est que tu découvres ta véritable identité en Christ. Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu n'es pas ce que ton passé crie sur toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Son enfant, racheté, sanctifié, héritier du royaume, temple du Saint-Esprit. Et 1 Jean 4 verset 4 le dit clairement, « Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Voilà pourquoi tu dois refuser l'ignorance.
La connaissance spirituelle est une clé. Chaque vérité révélée est une chaîne brisée. Aujourd'hui, tu sais ce que Satan voulait cacher. Maintenant, c'est à toi de décider. Vas-tu continuer à vivre comme une victime ou vas-tu marcher comme un victorieux? Choisis la vérité, choisis la lumière, choisis Dieu. Et si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des révélations puissantes que Dieu veut encore te donner. Sois fort, marche dans la foi et souviens-toi toujours, tu es appelé à vaincre. Tu vois, le plus grand mensonge que Satan a réussi à faire croire à beaucoup, c'est que ce combat n'existe pas vraiment. Il a banalisé la guerre spirituelle. Il a fait croire que l'enfer, les démons, les oppressions spirituelles, ce sont des choses imaginaires. Et pendant que les gens rient, doutent ou vivent sans vigilance, il agit, il enchaîne, il opprime. Mais toi, tu n'es plus ignorant. Tu fais partie de ceux qui voient, ceux que Dieu est en train d'éveiller. Tu commences à discerner que derrière certaines résistances, certains blocages dans ta vie, il y a une origine spirituelle. Et tu ne peux plus continuer à vivre en aveugle. C'est l'heure de reprendre ce que le diable t'a volé. Ta paix, ta joie, ta clarté mentale, ton feu spirituel, ton identité. Le diable ne veut pas que tu entres dans ta saison. Il sait que si tu prends conscience de la puissance du Saint-Esprit en toi, il perd tout pouvoir sur toi. Tu n'es pas seulement un croyant, tu es un porteur de la gloire de Dieu. Et là où tu vas, tu amènes le ciel avec toi. Tu amènes la lumière dans les ténèbres. Tu brises les malédictions générationnelles. Tu renverses les forteresses sataniques. Mais il faut que tu comprennes ceci. Dieu t'appelle à la constance. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec une foi superficielle, fragile, émotionnelle. Tu dois construire une foi profonde, fondée sur la parole, soutenue par la prière, enracinée dans l'obéissance. Tu dois apprendre à jeûner non pas pour obtenir des choses, mais pour briser des chaînes invisibles. Tu dois déclarer la parole de Dieu avec autorité, car ta bouche est une épée. Et surtout, tu dois protéger ton cœur. Car c'est là que le diable vise. Il veut polluer ton cœur avec le doute, l'offense, l'amertume, le découragement. Il sait que si ton cœur est affecté, ta foi chancelle. Mais Proverbe 43 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne laisse rien, ni personne éteindre le feu que Dieu a mis en toi. » Satan veut aussi que tu négliges les petites désobéissances. Il sait que les petites fissures créent de grandes brèches. Un compromis ici, un silence là, une excuse pour ne pas prier, un mensonge qu'on tolère, tout cela forme une porte ouverte. Et il entre. Dis-toi bien une chose, le diable n'a pas besoin de tout ton cœur. Une petite partie suffit pour l'infiltration. Sois radical, sois ferme, sois saint, même quand personne ne te regarde. Mais voici une autre vérité que le diable cache. Dieu t'a déjà équipé pour chaque combat que tu traverses. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle onction, une nouvelle prophétie ou un miracle tombé du ciel. Tout est déjà en toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'es jamais seul. Il te guide, te parle, te console, te fortifie. C'est lui qui te rend capable de tenir, même dans les nuits les plus noires. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi Dieu permet certaines épreuves. Mais écoute bien ceci, Dieu n'éprouve jamais pour détruire. Il permet le feu pour te purifier. Il permet la tempête pour te former. Il permet le désert pour t'enseigner à dépendre de lui. Pendant que Satan pense qu'il va te détruire, Dieu utilise cette même situation pour te faire grandir. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme pour ton bien. Et ne crois surtout pas que tu dois mériter l'amour de Dieu. L'une des plus grandes stratégies du diable est de te faire croire que tu n'es pas digne. Il te rappelle tes fautes, tes chutes, tes échecs passés. Il t'accuse jour et nuit. Mais regarde ce que dit la parole dans Apocalypse 12:10. L'accusateur de nos frères a été précipité. L'accusation n'a plus de place dans ta vie. Tu es lavé, pardonné, justifié. Tu veux savoir pourquoi l'enfer te combat autant? Parce que ta vie a une grande valeur. Il voit en toi un danger. Il connaît ta destinée, même si toi tu ne la comprends pas encore totalement. Il sait que si tu te lèves, tu vas libérer ta famille. Il sait que si tu entres dans ta saison, des vies seront changées à travers toi. Alors il fait tout pour t'empêcher de te lever. Il t'envoie des attaques émotionnelles, spirituelles, relationnelles. Mais rien de ce qu'il prépare ne pourra t'arrêter si tu marches avec Dieu. Et si tu doutes encore, souviens-toi de ce que Dieu a promis. Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu est pour toi. Tu n'es pas seul, même quand tu ne le ressens pas,
il agit. Satan ne veut pas que tu médites ses promesses. Il veut que tu médites tes peurs. Il veut que tu rumines l'échec, le rejet, l'abandon. Mais dès aujourd'hui, choisis de penser différemment. Aligne tes pensées à la parole. Déclare chaque jour, je suis plus que vainqueur, je suis enfant de Dieu, je suis aimé, je suis protégé, je suis choisi, je suis fortifié, je suis équipé. La foi vient de ce qu'on entend, mais elle grandit aussi par ce qu'on répète. Il y a un moment où le chrétien doit dire assez. Assez de subir, assez de pleurer dans le secret, assez de vivre une foi faible, assez de compromis, assez de peur, assez d'ignorance. Il est temps de prendre position. Il est temps de marcher dans l'autorité. Il est temps de briser les chaînes familiales, de renverser les autels démoniaques, de récupérer ton héritage spirituel. Oui, tu es appelé à briller. Même si tu es passé par des échecs, des trahisons, des saisons de silence, Dieu n'a pas fini avec toi. L'histoire n'est pas terminée. Ce que tu vis maintenant n'est qu'un chapitre. La gloire de la fin sera plus grande que celle du commencement. Prépare-toi. Dieu t'amène plus loin, et le diable ne pourra rien y faire. Mais souviens-toi, la révélation sans application ne produit rien. Ce que tu viens d'entendre doit maintenant devenir une action. Prie, jeûne, médite, confesse, sépare-toi du péché, entoure-toi de feu, marque ton territoire spirituellement. Et surtout, n'oublie pas, continue à écouter ce genre de messages pour nourrir ton esprit. Alors abonne-toi, partage cette vidéo et reviens pour la suite.